Bonjour à tous! Dans ce dernier partage concernant le jardinage spirituel, on va parler du fruit qui demeure. Dieu veut nous dire quelque chose aujourd'hui et cette parole parle à nos cœurs depuis Jean 15, verset 16. Je vais vous le lire. « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. » Voici l'objectif de Dieu dans nos vies, mes amis. Qu'est-ce que ça veut dire au juste? Le fruit qui demeure. Le fruit qui est visible, c'était le sujet de notre dernier partage. Mais aujourd'hui, nous allons focaliser sur l'éternité. Le fruit qui demeure, c'est le fruit qui compte pour l'éternité. Et c'est ça qui intéresse le cœur de Dieu. Il s'appelle après tout l'Éternel. On voit son nom plus que 7000 fois dans la Bible. L'Éternel dit, l'Éternel agit, l'Éternel fait. Mais aussi, il règne pour toute l'éternité. Et il a dit dans sa parole, dans Daniel 7, 18, « Les saints du Très-Haut », ça veut dire vous et moi, recevront le royaume et ils posséderont le royaume éternellement, d'éternité, d'éternité. Vous voyez, c'est votre destinée, c'est notre destinée, de porter du fruit qui compte pour l'éternité. Le monde passe, ça convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement, selon 1 Jean 2, 17. Posez-vous la question, alors, développez cette habitude. Est-ce que mon temps, est-ce que mes actions, est-ce que les choses dans lesquelles je m'investis comptent pour l'éternité? Est-ce que cela fait partie de la volonté de Dieu pour ma vie? Est-ce que je me donne pour les choses éternelles? Pourquoi cette interrogation? Parce que nous avons tendance à gaspiller trop de temps, mes amis. Le temps sur cette terre est limité, mais le fruit que nous pourrons porter à la gloire de notre Dieu peut être du fruit qui demeure, qui dure éternellement. En fait, dernièrement, j'ai fait une étude biblique sur les mots « toujours » et « tout le temps ». Et ça ouvre les yeux de réaliser à quel point Dieu veut voir et établir dans nos vies quelque chose qui continue, quelque chose qui demeure, du fruit qui demeure, si vous voulez. Par exemple, il nous dit « Soyez toujours joyeux ». La joie est un fruit qui demeure ou qui est censé à demeurer. La joie, c'est quelque chose que l'ennemi essaie de voler, mais si cela reste ancré dans votre âme, c'est du fruit qui demeure. La Bible dit également que votre parole soit toujours accompagnée de grâce. La grâce de Dieu présente, visible, manifestée dans nos vies est quelque chose que Dieu considère du fruit qui demeure aussi. C'est pas seulement quand on est en bonne humeur, de bonne humeur, mais c'est constamment la vie de l'esprit, l'amour de Dieu, la grâce de Dieu véhiculée dans notre manière de parler. Aussi, la Bible nous dit d'aimer l'Éternel notre Dieu et observer toujours ses préceptes, pas seulement quand ça nous convient. Ce fruit d'obéissance, c'est un fruit qui demeure également. Ce n'est pas seulement quand on choisit d'obéir à Dieu, mais constamment nous nous soumettons à sa parole, nous nous soumettons à son esprit. Ça fait partie des bonnes pratiques du jardinage spirituel, mes amis. Dieu dit à son peuple, « J'aurai toujours sur ma maison les yeux et mon cœur. » Pourquoi? Parce que sa famille, sa maison est quelque chose qui dure éternellement. C'est lui qui choisit comment construire nos vies, comment planter nos vies dans la famille de Dieu. Et si nous marchons selon sa volonté, nous pourrons être sûrs et certains
que son regard bienveillant demeure sur nous. Je dis tout cela pourquoi? Parce que le temps de faire les choses provisoirement ou les choses qui nous conviennent est terminé. Il est temps de faire des choses qui comptent pour l'éternité. Il est temps, mes amis, de cultiver le fruit qui demeure dans nos vies. Et vous savez quoi? Même la rosée du matin va demeurer tous les mois d'été. Et oui, pendant la période estivale, on aura cette émission, mais on va changer le jour de mercredi en lundi. Je vous donne donc à partir du mois prochain rendez-vous à 8h du matin tous les lundis de la période estivale. À bientôt!